concierge est dans l'escalier, une série documentaire de Mathieu Clé. On est arrivé en janvier 57. J'avais 3 ans. La fille de Mamie Alice. Quand je suis arrivée, je mettais pas de chaussures, je marchais pieds nus et je me lavais les pieds dans le ruisseau. Alors les chaussures, ça n'existait pas, hein, j'étais toujours pieds nus. Et c'était petit village, tout le monde se connaissait, tout le monde, c'était vraiment bien. Tandis que là maintenant, on a l'impression de vivre avec des sauvages. Plus personne ne se connaît. Quand on arrive, de province, nous on a un tempérament famille. Alors quand on faisait les crêpes, on en donnait à tout le monde. On en faisait pour la maison. On continue toujours, remarquer, hein. Mais moins pour les nouveaux, parce que les nouveaux, ils ont l'air de nous regarder. Ils n'ont pas compris pourquoi on faisait ça. Mais c'était mieux autrefois. Enfin, pour moi. Puis c'était bien parce que le 14 juillet, il y avait bal. Il y avait un bal. Et c'était un monsieur de la maison qui organisait. Alors, chacun jouait son air traditionnel. Mais c'était bien parce que c'était un tout petit bal. Et puis il y avait une épicerie qui était un peu plus loin au 10 là, et la personne elle est partie, elle avait 90 ans quand elle est partie. Mais elle continuait encore l'épicerie elle a exercé au moins jusqu'à 88 ans, elle l'exerçait l'épicerie. Et tout le monde l'appelait par son prénom, elle s'appelait Louise, mais tout le monde allait chez Louise et quand il y avait le 14 juillet, elle nous disait d'aller boire une limonade ou n'importe, c'est sympathique, un jus de fruits, c'était bien. Parce que maintenant il n'y a plus ça. Il y avait des chanteurs de rue qui passaient régulièrement. Je crois même que c'était des Russes. Ils dansaient, ils chantaient, ils dansaient. Puis, oh mon Dieu, j'ai même connu un chevrier. Il avait, je sais pas moi, une vingtaine de chèvres. Et il passait, il vendait du fromage, il vendait du lait. Et puis, qu'est-ce qu'on a connu encore? Je sais plus. Dans la rue ici, il y avait un petit bistrot où il y avait, c'était une vieille personne. Elle vendait de tout, même des tickets de métro ou un timbre-poste, il y avait de tout. Et elle servait des verres de rouge. Alors il y en avait du peuple là. Et le soir, ça chantait, hein. Oui. Quand ça se disputait pas. Moi, je travaillais dans les hôtels. Alors j'ai travaillé un peu partout, dans Perpignan, Toulouse. Et puis Bagnères de Luchon, Bagnères de Bigorre, tout le coin là-bas. Et puis un jour, je voulais monter à Paris, faire comme tout le monde. Je croyais qu'à Paris, on allait... Puis on m'avait proposé du travail, alors bon, je suis venue. Vous regrettez pas le voyage? Non, pas du tout, non. Mais alors, on se fait des drôles d'idées. Moi, Paris, je voyais ça très beau. Et puis, au bout d'une journée que j'ai visité Paris, il pleuvait. Alors, je dis à la personne qui était avec moi, mais dis donc, c'est ça Paris? Elle s'est fâchée. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que vous voyez Paris autrement. Je m'étais fait une idée de Paris, d'après les Parisiennes qui venaient en vacances au mois d'août. Elles avaient des belles chaussures, avaient des grands talons, aiguilles. Alors moi, je voyais les trottoirs à Paris comme des... Et j'ai été déçue quand j'ai vu les trottoirs de Paris et puis les pavés. Oh mon Dieu. Je disais, c'est pas possible, c'est pas Paris, ça. Oh, ça m'avait frappé. Et puis, mon Dieu, je me suis habituée. Et je travaillais, pour commencer, à Saint-Lazare. J'habitais du côté de la Fourche. J'avais même vu tourner un film au coin de la Fourche. Et de tous mes amis qui étaient avec moi, que j'ai connus à ce moment-là, sont tous petits, soit en banlieue, soit en province, soit dans une autre ville. Il n'y a que moi qui suis restée. On était de repos le dimanche, alors on se promenait beaucoup. Et le dimanche, vous faisiez quoi? Vous alliez, je sais pas, au bord de la Marne, le soir? Non, on y a été quelquefois, mais moi ça m'amusait pas. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'opérette. Alors, par exemple, Ignace, avec Fernandel, j'ai été le voir 3-4 fois. Et puis, à Mogador, Violette Impériale et tout le reste. Puis, il y avait, alors, elle y était tout le temps. À chaque représentation, Lydie Laskin. Oui. Alors, elle jouait dans le cinéma, Lydie Laskin? Oui, à l'entracte.
Alors, on remontait le plateau de la cave. Alors, on la voyait monter. Elle était assise, elle était à ça. Puis ça arrivait au niveau, là, et puis elle jouait pendant l'entracte. Ah, c'était bien, le Gaumont, c'était formidable. Oui, vous m'avez parlé un peu du 14 juillet tout à l'heure, c'était joli ça, oui. Oui, moi, oui, les petits 14 juillet de la rue du Lac, j'aimais bien, mais je n'ai pas aimé les grands 14 juillet bruyants. Maintenant, en face, il y a un grand immeuble. Bon, ben, autrefois, c'était une maison, il y avait un étage. Et c'était des dessinateurs industriels qu'il y avait. C'était pas habité. Alors, elle était petite. Quand elle me voyait pas, elle poussait des hurlements. Maman, maman. Ils sortaient tous aux fenêtres pour voir qu'est-ce qu'elle avait. Bourreau d'enfant. Vous voyez, au mois d'août, je suis seule, hein, mais ma porte est toujours ouverte parce qu'il y a des gens qui déposent leurs clés ou qui viennent chercher leurs clés ou en renseignement. Alors, ils passent la police des fois pour voir si j'ai pas des ennuis. Et ils me grondent parce que je laisse ma porte ouverte. C'est qu'ils ont raison. J'étais assise ici. Est-ce qu'on m'a pas volé mon poste de radio là dans la cuisine à côté? Je m'en suis pas aperçue. Ils ont défait le fil. Ils ont j'ai rien entendu. C'est-à-dire que j'entendais monter et descendre. Pas fait attention qu'ils venaient là. Vous n'aviez pas de souvenir de voyous sympathiques dans le coin? Aussi, il y a eu des voyous, oui. Des gamins voyous, il y a eu le fils G, le fils Ben, c'est des gars qui ont fait la prison, qui ont fait de cette... Jean-Jacques, plus près de nous. C'était Jean-Jacques. Jean-Jacques Arcelin. Ah oui, aussi, oui, c'est un plus près. Plus près? Oui, il y en a eu. Oui, mais je peux pas appeler, enfin, ils n'ont pas bien tourné quand même. C'est maintenant des hommes, mais ils n'ont pas bien tourné. Ils ont volé des vélos, des motos, des mobylettes. Il y avait un petit hangar là dans la cour quand ça s'est vendu il y a 10 ans. Il y en avait des cadavres de mobylettes. Il y en avait. Alors, Non, votre souvenir à l'autre, c'est que c'est un quartier quand même relativement coincé, quoi. Enfin, ici, là. C'était. Maintenant, on peut pas dire que c'est tellement tranquille. Ben, il y avait le poulailler, là, au bout de la rue du Lac. Il y avait un petit hôtel. Et tous les lundis, je crois, tous les lundis, c'était la caravane des taxis. Ils allaient passer la visite, là. Et les taxis, les chauffeurs, ils appelaient ça le poulailler. Alors, quand on prenait un taxi avec ma fille, on déboîtait la rue de là. Ah oui, en face le poulailler. Je sais pas ce que c'est devenu ça. C'était un endroit où les prostituées venaient passer une visite médicale obligatoire. Obligatoire. Mais alors, pour revenir sur les moyens de communication, dans les années 50, on écoutait davantage la radio, non? Ah oui, c'était la radio. C'était quoi? Le Poste parisien. C'était... La famille du raton. Voilà, la famille du raton. Ça vous plaisait? Oh oui, j'aimais beaucoup. Et le midi, il y avait je sais pas comment elle s'appelait cette émission. Il y en avait une le midi aussi que j'écoutais toujours. Je sais pas comment ça s'appelait. Et à la place de ce restaurant qu'il y a ici, c'était un restaurant pas chinois, mais... C'était une blanchisserie. Ah ouais, d'accord. Et juste à côté, c'était un cordonnier. Oui. Oh oui, c'était du temps. À ce moment-là, qu'on sortait les poubelles le matin, c'était le matin qui passait. Et il y avait un couple je sais pas moi, de vieilles personnes qui faisaient les poubelles. Alors, elle vous vidait les poubelles carrément, puis elle cherchait de lait, puis ils remettaient ça tant bien que mal. Là, ils se faisaient attraper des fois. Hein. Ah ben, par nous, par les concierges. C'était nous qui devions aller balayer. Parce que là, on se connaissait, toutes les concierges. Il y avait des chanteurs de rue qui passaient régulièrement. Je crois même que c'était des Russes. Ils dansaient, ils chantaient, ils dansaient. Puis, oh mon Dieu, j'ai même connu un chevrier. Il avait, je sais pas moi, une vingtaine de chèvres. Et il passait, il vendait du fromage, il vendait du lait. Et puis, qu'est-ce qu'on a connu encore? Je sais plus. Dans la rue ici, il y avait un petit bistrot où il y avait, c'était une vieille personne. Elle vendait de tout, même des tickets de métro ou un timbre-poste. Il y a de tout. La mercerie de campagne, un peu, en fait. Oh, c'était pas une mercerie, c'était une épicerie. Et elle servait des verres de rouge. Alors, il y en avait du peuple là. Et le soir, ça chantait, hein. Oui. Quand ça se disputait pas. Oui, aussi. Ça a changé tout d'un coup. Tout d'un coup. Oh oui, moi je trouve que ça a changé tout d'un coup. Ben, regarde, l'impasse de l'enfant Jésus, tout le monde se connaissait, les jeunes, on se connaissait, oui. Dès qu'on avait fini l'école, tous les jeunes se retrouvaient le soir. Puis après, dès qu'est venu le SAMU, tout le monde est parti, personne ne se voit plus, ni un instant. Oh ben le SAMU, il n'y a pas de là quand même. Oui, non, mais depuis qu'on a vendu l'impasse, Ah oui. tout le monde est parti. Mais
c'était quoi ça, cette impasse? Eh bien, dans l'impasse de l'enfant, c'était au bout de la rue, là. La continuation de la rue du lac. C'est pas bien grand, mais bon, il y avait... C'est une entrée pour le Ptaniker. Les parents, autrefois, étaient soit infirmiers, soit infirmières, s'il y avait des logements. Et puis, ben, les enfants venaient jouer dans la rue, là. Oui, comme locataire, il y avait beaucoup d'infirmières. Elles se le disaient de l'une à l'autre. Et la Necker à côté, c'était vite le matin, c'était vite. Le soir, vite rentré. On en avait beaucoup. Alors, à l'époque, pour louer, c'était plus facile, non? Oui, oui, parce qu'une infirmière, bon, ben, quand elle était là, elle y restait, hein, des années. Il y en a qui sont encore, mais qui sont propriétaires. Qui sont à la retraite et propriétaires. Odette, Jeanne. Ouais. Ça, c'est des gens que vous avez connus, que vous avez suivis pendant... Oh, oui, oui. Avec qui vous avez continué à avoir des liens comme ça? Ah oui. Oui, elle était là tout à l'heure, elle a bu le café. Et leurs fidèles. Oh oui. Oui. Dans la joie comme dans le malheur. Oh oui. Et comment ça se passait ici? Ça, c'est pas très intéressant, mais les loyers, on vous les payait à vous? Oui, le propriétaire me donnait les quittances et moi j'encaissais les loyers, je donnais la quittance. C'est 3 mois. Et dans le cas, non, ça, c'était trimestriel. C'est Et dans le cas où quelqu'un avait été en difficulté, comment ça se passait? Vous étiez obligé de faire le gendarme? Non, non. Vous mettiez une note? Je disais, bon, moi je donne au propriétaire à telle date. Si c'est pas payé, bon, ben, vous vous débrouillez avec lui. Je sais pas, c'était tout à fait une autre vie parce que il y avait des enfants à l'époque. Il y avait pas mal d'enfants, des garçons, des filles qui allaient à l'école et qui jouaient dans la rue. Il n'y avait pas de voiture, alors on pouvait jouer au ballon, à n'importe quoi. Ils jouaient dans la rue. Et c'était quand qu'elle dansait, Madame Westmuller? 14 juillet. Oui, une locataire assez vieille. Et dans la rue, il y avait un accordéon. Alors tout le monde dansait et elle avec. Mais elle est morte. Bon, c'est tout changé maintenant. Tous ces gosses, ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et les vieux, ben, ils sont tous morts. On avait un sous-lot. Il cassait son litron de vin dans l'escalier. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et Gégène, le plus drôle. Ah oui, Gégène, oh, ben, c'est pareil. Il n'y avait que des sous-lots. Ah oui, ici. Ah oui. Là, il y en avait. Hein. Quand il était sous, il chantait, Gégène. C'était bien. Ah oui, il chantait la trame nationale. Il chantait à tue-tête? Ah oui. Oh oui. Et c'était pendant la nuit, alors les gens lui jetaient de l'eau, n'importe quoi. C'était rien. Il recommençait le lendemain. Et est-ce qu'il y a des commerces qui étaient indispensables, qui le sont toujours, qui ont disparu pour vous? Oui. Je sais pas si c'était agencé autrement. Il y a des commerces au même endroit où ils étaient à l'époque. Mais c'était mieux, il y avait de tout, puis c'était frais, c'était bien présenté. Maintenant, c'est tout flétri, c'est tout... Ça ne vous donne pas envie d'acheter. Il faut aller dans une grande surface, autrement, c'est vrai. Quand il y a, comment il s'appelait là, le marchand de légumes ils étaient à 3 pour servir. Et ils n'y arrivaient pas. Et là, il y en a un et il fait rien. Et en 55 ou 56 ici, l'électricité, le confort, disons... Ah ben, on l'a pas connu, ça. Comment c'était? Il y avait la minuterie jusqu'à 10h, à 10h du soir, et à 10h, on éteignait. Alors, il fallait avoir cette petite lampe dans la poche. La porte, elle était ouverte, il n'y avait pas de... Mais l'eau, etc., il n'y avait pas de problème, enfin... Ah, tout le monde n'avait pas l'eau. L'eau était un luxe à l'époque, vous voulez dire? L'eau était un luxe? C'était un luxe? Oui, oui. Il y avait le tout à l'égout, mais il n'y avait pas l'eau. Alors chacun, à ce moment-là, on restait pas 2 mois et ça allait. Quand on était là, on restait des années. Alors, on faisait mettre l'eau. On demandait la permission au propriétaire, lui il l'a donné. Du moment que c'est pas lui qui payait, il donnait le... Alors tout le monde a fait mettre l'eau. Et finalement, c'est Madame Sasseli, la dernière, qui a fait mettre l'eau. Ouais. Et c'était, attends, quand c'est qu'il y a eu cette révolte des... En 68. Voilà, en 68. Ben, est-ce que vous avez eu des échos, puisque vous parlez de 68, de la fameuse révolte de mai, etc. Ils ont fait un feu au bout de la rue. Oui, les pavés. Est-ce qu'il y avait des chevaux encore en 56? En 58? En 56, Ou en quand on 58? est arrivé. Est-ce qu'il y avait Oui. des chevaux, Oui. des livrets de lait, des choses comme ça? Non, c'était une calèche qui passait tous les matins à 4h30 dans la rue Falguière. Paraît-il, c'était des bonnes sœurs qui allaient faire leur marché aux Halles tous les matins.
matins. Tous les matins, ils y allaient. C'est un couvent pas loin. Ben, je sais même pas. Je sais même pas d'où. Eh ben oui, c'était rue... Antoine Bondet. Non, où tu allais au catéchisme, où il y avait les bonnes sœurs. Dans la rue des Montagnes. Vers le haut, Dans la rue des du Cotentin. Cotentin. Voilà, il y avait des bonnes sœurs là. Et c'était sûrement elle qui avait, je sais pas si c'était un cheval ou deux, je sais rien. Mais tous les matins, j'entendais ça. Et je savais le pas des chevaux et de la voiture. C'était une voiture ferrée, c'était pas des caoutchoucs, hein. Alors je savais qu'il était 4h30. Je sais pas, il y a eu tellement de changements. Quand ils ont fait la poste, là, il y a eu des travaux, ça faisait du bruit. Alors, on était tellement la tête pleine de bruit que je faisais plus attention. Il y avait une gardienne âgée qui remaillait des bas. Alors, elle était toujours à sa fenêtre, bien sûr, avec un train de remailler. Et c'était une personne très intéressante parce qu'elle avait beaucoup voyagé. Alors, on le savait, on allait lui faire raconter des histoires. Oh, elle connaissait le monde entier. Ça, c'est une chose que vous lui enviez un peu, non? De connaître le monde entier? Non, mais j'aimais beaucoup l'entendre raconter. J'en avais une aussi dans la maison qui venait du Maroc, de la Mamounia. Elle avait fait toute sa carrière à la Mamounia, alors elle me racontait ce qui s'était passé parce qu'elle avait vu à la Mamounia. Alors, je l'appelais toujours, je disais, allez, vous venez un peu? Oh. Ah là là, c'est loin tout ça. Au prochain épisode, nous ferons la connaissance de Madame X, une personnalité sulfureuse. Elle a insisté pour témoigner de façon anonyme.